cercle. Indiquer si chaque équation définit un cercle, le cas échéant, donner son centre et son rayon. Équation cartésienne d'un cercle, donc d'après le cours, avec A, B, R et des réels. Un cercle dont le centre est A de coordonnées en abscisse petit a et en ordonnée petit b, et de rayon R, c'est tout simplement un cercle, c'est tout simplement cette équation-là. Ça va, ça s'écrit. On décrira avec une équation le cercle de centre A de coordonnées petit a, petit b et de rayon R. Une équation de la forme x moins a le tout au carré plus y moins b le tout au carré est égal à r au carré. Autrement dit, la somme de deux identités remarquables de la forme a moins b le tout au carré est égale à une quantité, bien sûr, positive parce qu'elle est élevée au carré. Là, j'ai pas directement la forme désirée, donc je vais la transformer. Donc, l'équation devient x moins 2, ça j'y touche pas, la parenthèse est déjà sous la forme idoine. Par contre, y plus 3, moi il me faudrait du y moins une quantité. Sauf que y plus 3, nous savons que c'est égal à, depuis la cinquième, à y moins 3. Le tout au carré, bien sûr. Et mon 9, je le sais depuis la quatrième, 9, pour l'écrire sous la forme d'un carré, c'est 3 au carré. Et là, j'ai exactement la forme désirée. Le A, qui joue le rôle de mon A, donc qu'est-ce qui est juste après la soustraction ici? C'est 2. Donc mon cercle, il est de centre, on va l'appeler A le point. D'abscisse, ici, j'ai mon petit a, parce que j'ai réussi, donc c'est 2. Mon petit b, donc qu'est-ce qui est soustrait? Y, on lui soustrait moins 3, donc là c'est mon b, donc c'est moins 3. Et le rayon, donc le petit r ici, là, qui est élevé au carré, mon rayon, donc de rayon, ce 9 qu'on avait au début, c'était en fait 9 au carré, donc le cercle est de rayon 3. Ça, c'était assez simple parce qu'on vous donnait l'équation. Voyons voir le deuxième cas, une équation du cercle. Donc le deuxième cas, c'est un peu plus compliqué. Parce que nous devons nous ramener à la somme de deux identités remarquables. On est d'accord que lorsque je développe celle-ci et celle-là, j'aurai du x au carré et du y au carré. Donc là, ici, la puissance la plus élevée, elle sera multipliée par 1. Et là aussi. Donc déjà, je vais me débarrasser de tout ce qui me gêne à ce niveau-là. Donc cette équation-là, je vais tout diviser par 4 pour obtenir x au carré plus y au carré moins 2 divisé par 4, c'est moins 1 demi. Donc moins 1 demi x. 8 divisé par 4, c'est 2. 2y. Et 44 divisé par 4, ça me donne 11. Donc, l'équation va devenir là, je vais mettre côte à côte x au carré moins 1 demi x plus y au carré plus 2y égale à 11. Et là, je vais m'amuser avec la technique dite du rajouter retranché. Comment je procède? Je dois faire apparaître une somme de deux identités remarquables, de la forme a moins b, le tout au carré, est égal au premier élément au carré, moins 2 fois a, c'est-à-dire le premier élément, moins le deuxième qui est b, plus le deuxième élément au carré. Donc, x au carré, c'est mon premier élément. Moins 1 demi. Moi, il me faut du coup du moins 2. Moins 2 fois combien? Moins 2 fois ce premier élément, qui est quoi? Qui est x. Sauf que moi, ce moins 2 fois x, je vais le transformer en 1 demi x. Et le seul moyen de le faire, c'est de multiplier par 1 quart. Parce que 1 quart fois moins 2, ça va bien me donner moins 1 demi. Et puisque c'est 1 quart avec lequel je multiplie ici, je vais le rajouter de manière artificielle, plus 1 quart au carré, le rajoutant des deux côtés, dans le membre de droite et de gauche. Même procédé pour la deuxième, j'ai y plus 2y, donc là ça m'écrit plus, je vais écrire pardon, plus y plus 2 fois, donc c'était bien y mon premier élément parce qu'il a été élevé au carré, plus 2 fois y,
Et là, j'ai déjà 2 fois y. Donc le seul moyen que 2 fois y devienne 2 fois y, c'est de le multiplier par 1. Et donc c'est le 1 qui est en jeu ici comme deuxième élément. Donc j'écris plus 1 au carré. Bien sûr ici plus 1 quart au carré que je rajoute ici aussi. Plus 1 au carré égale, donc là je le rajoute là, plus 1 au carré, ça va me donner 11 plus, excusez-moi, pas la peine de faire la calculette, hein, plus 1/16, plus 1. Et là, j'ai mes identités remarquables. Donc, tout simplement x moins 1 quart au carré plus y plus 1 au carré est égal, là je mets tout sur 16. 11 fois 16, c'est 10 fois 16, 160, plus encore 16, donc 176. Donc ça me fait du 176 plus 1 plus 16, le tout sur 16. Et mon but n'est pas non plus de jouer à la calculatrice ici. Mais bon, je vais, je vais vous le donner sous la forme de racine, ça sera mieux. Donc là, mon cercle, j'ai la forme idéale, j'ai une quantité positive ici, donc il n'y a pas de souci, hein, ça va être la racine de cette quantité. Donc c'est un cercle de centre, ici, mon A, donc de centre A, on va l'appeler encore une fois, 1 quart, parce que ce qui est soustrait, c'est 1 quart. Le Y plus 1, c'est en fait Y moins 1. Donc en écrivant Y plus 1, vous êtes en train de soustraire moins 1. Donc ma deuxième coordonnée, c'est moins 1. Et de rayon. Donc déjà, on va faire le calcul. 176 plus 16, je rajoute 6, 182, 192. Donc là, ça me fait du... Ça me fait... Ça me fait du... Combien? Ça me fait du racine de cette quantité. Alors, 177, 187 et 195 sur 16. En espérant ne pas avoir fait d'erreur entre-temps.